sensible, et en tout cas, pour nous, c'est un régal des yeux. Quand on a terminé l'accrochage jeudi soir, on était très très émus. Je voulais dire par ailleurs, concernant le label d'intérêt national qui vous a été présenté par le maire de Pont-Aven, eh bien, ce label, il fallait le mériter. Et tant les équipes de la Roche-Aiguë, mes collègues Catherine Gallardon, Loanelli, mais aussi l'équipe de Pont-Aven dans son ensemble, ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Je crois qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin de ce où nous sommes arrivés, et aussi avec le soutien de notre municipalité. Donc, l'engagement que l'on prend quand on candidate au label d'intérêt national, c'est déjà s'engager sur la qualité scientifique. Donc ça, je crois que grâce à Claire Denis, grâce au prêteur, grâce à l'auteur du livre, Denise Delouche, qui a fait un énorme travail scientifique, nous y sommes parvenus. Il fallait aussi être convaincant sur le plan de l'accueil des publics, qui est un volet essentiel du dossier de candidature. Et je dois dire, pour la première fois, eh bien, le musée de Pont-Aven a sollicité une équipe de scénographes. Et là-dessus, nous étions parfaitement d'accord avec l'équipe de la Roche-Aiguë qui, elle, a l'habitude de longue date de solliciter les scénographes. À Pont-Aven, c'était plus nouveau. Et j'aimerais les citer. C'est l'agence Pixel à Nantes. Et à juste titre, on peut se demander quel est l'intérêt de la scénographie alors qu'on a des œuvres si belles, si fortes, qui se suffisent à elles-mêmes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le point de vue de celui qui regarde. Et on est plus ou moins initié aux œuvres, plus ou moins initié à l'œuvre de Maurice Denis, par exemple. Mais il est important de clarifier aussi le discours. On n'est pas obligé de le saisir, mais on peut en bénéficier ici, et à la Roche-Aiguë. Et donc, à dessein, nous avons scandé notre parcours de textes bilingues, d'autant qu'à Pont-Aven, l'été, nous avons plus de 50% de visiteurs étrangers. Pourquoi les priver d'explications, en tout cas en anglais, la langue la plus parlée dans le monde? Et nous avons aussi fait des efforts du point de vue des classes, par les dossiers pédagogiques, et aussi en travaillant en collaboration avec cette école d'ingénieurs de Brest, l'ICEM, qui nous a aidé à mettre en place cette borne Bluetooth qui permet à ceux qui détiennent un téléphone portable d'écouter sur leur téléphone les commentaires détaillés des œuvres que vous retrouvez sur les cartels. Et en même temps, nous espérons que du point de vue de ceux qui souffrent d'un handicap, eh bien, ça permettra à ces personnes d'accéder justement à une meilleure lisibilité des œuvres. Enfin, je voulais aussi signaler une dernière chose. Nous avons réservé quelques autres surprises ce soir pour le vernissage. L'occasion était trop belle. J'ai évoqué la collection permanente il y a peu et je vous invite, avant de quitter les lieux ce soir, à y faire un saut à nouveau et notamment au premier étage, puisque nous présentons deux nouveaux tableaux. L'un de Sérusier, le portrait de Marie Lagadue, et l'autre de Maurice Denis, l'hommage à Notre-Dame du Folguet. Alors, nous avons déjà parlé à Pont-Aven de ces deux tableaux. Le portrait de Marie Lagadue, puisqu'il vient d'être restauré, et donc, après être passé entre les doigts de fée de Madeleine Fabre, la restauratrice, eh bien, ce tableau revit. Et il revit pleinement puisqu'il a appartenu un temps à Maurice Denis. Et je crois que c'est un formidable moment de coïncidence que de pouvoir le montrer au public ce soir au moment où on consacre cette exposition à Maurice Denis. Et par ailleurs, l'hommage à Notre-Dame du Folguet, qui est une référence en fait à la vie familiale de Maurice Denis, puisqu'on retrouve sous les traits des deux principaux personnages féminins représentés, sa première épouse, Marthe Meurier, que vous avez par ailleurs ici, et Elisabeth Gratterolle, sa deuxième épouse, sans oublier le bébé Dominique. Donc j'aimerais que vous alliez voir ces œuvres, et d'autant qu'elles sont rentrées là encore grâce à la générosité de beaucoup de personnes, dont je tairai le nom à dessein, mais je dois quand même citer l'association des Amis du musée qui effectivement est toujours là pour soutenir son musée, et je suis fière de savoir que vous comptez aujourd'hui 470 adhérents. Bravo Monsieur le Président. Et pour terminer, moi aussi j'ai un petit cadeau, tout petit, mais une édition spéciale. Les galettes de Pont-Aven font partie des fiertés de notre cité. Et M. Kopp, le directeur de l'entreprise Traumad, quand il a appris l'existence du projet Maurice Denis, eh bien, a voulu à sa manière participer.
Et donc il a souhaité éditer cette boîte tout spécialement, donc je vous présente en avant-première, où est reproduit l'un des tableaux présentés au musée de Pont-Aven et prêté par notre collègue du musée d'Autun. Ce tableau s'intitule Le Marronnier et vous l'avez dans cette partie de l'exposition. Et donc la boîte va être proposée le temps d'une saison estivale. Et je dois dire que l'idée est venue aussi de conversations que j'avais pu avoir avec Claire Denis, puisqu'on a réservé cette boîte à chaque prêteur du musée de Pont-Aven, mais je tenais à la remettre en tout premier à Claire Denis qui a tant fait pour les deux expositions. Et alors juste pour terminer, je commençais cette allocution en précisant que nous avions partagé une formidable aventure collective, en tout cas les organisateurs, les prêteurs. J'espère qu'on va partager maintenant cette aventure avec le public et nous vous espérons nombreux. Donc si vous aimez l'exposition, revenez et parlez autour de vous de ce projet. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de partenariats réussis à ce point. Je ne le dis pas parce que je suis fière ce soir, je le dis parce que vraiment, sincèrement, il y a eu un élan de générosité partagé par tous les organisateurs. Et je remercie en particulier Catherine Gallardon et Nolwenn Elie que j'ai découvert dans ce projet et qui ont été des formidables collègues et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler avec La Roche-Jagu parce que ce sont de grands professionnels.